5e tentative. C'est parti, Jean-Pierre. Qui ne ressemble pas à Jean-Pierre. Quel est le nom de la célèbre cloche du palais de Westminster à Londres? Big Boss, Big Brother, Big Ben ou Big Bang? Bon, je pense qu'on va partir sur Big LOL. Brother. Alors la MDR. Alors là, moi je suis un mec hilar là. Big Brother, alors là. Alors là. Oh la vanne. Big Brother is watching you. Attention. Comment appelle-t-on familièrement une tétine de bébé? Tut, poète, poète, la voilà. La Totomobile. C'est exceptionnel. C'est tutut. Oui, bah oui. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Parce Oui, que Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. la Totomobile, ce sera quand j'aurai le permis. Tu l'appelleras tu. Non, Totomobile. Automobile. Autrefois, avant de se marier, les fiancés allaient voir le père de sa bien-aimée pour lui demander l'avis du public, le feeling de Camille, le 50-50 ou la main de sa fille. Bon, la main de sa fille. Même si j'adorerais qu'il fasse un 50-50. Monsieur, je vous propose un 50-50 pour la main de votre fille. Vous prenez la gauche, je prends la droite. Vous prenez la gauche, je prends votre fille. Après, vous faites ce que vous voulez. Que dit Jean Gabin à Michel Morgan dans une scène culte... Là, dans une scène... Oh putain de merde. Oh, j'arrête de lire. Dans une scène culte du Quai des Brumes. Ah, c'est à de beaux yeux. Ah, le Quai des Brumes. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ah là là, que des chansons de Mickey et Youn. Des chansons de Mickey. J'adore Mickey. Ah bon? Non. Évidemment que non, je suis adulte. Quand on conjugue le verbe gagner à l'imparfait de l'indicatif, on dit imparfait Oh de là là. l'indicatif. Imparfait, c'est je gagnais. Facile. Oui. Tout court. J'ai tout perdu. C'est très drôle le C'est dé. con comme phrase. Comme phrase. La question, tu veux dire? Oui, oui, non, mais ce que j'ai dit était encore plus con. Du coup. Ouais, non, t'inquiète. Super nickel. Ah bah ça, on l'a déjà eu, c'est Super Groom. Le nom de super-héros Oui, donné à c'est vrai. Spirou. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, oui, c'était ça, je crois. C'est juste parce que c'est un groom. Voilà. Ça... Je sais que le Groom, lol. MDR, Ouais. MDR... Qui a rigolé? Qui a rigolé? Qui a rigolé? Tout le monde. Trop faible, trop fort. Dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oh, alors là, Christian Clavier et Chantal Lobby incarnent. monsieur et madame Verneuil. J'en étais sûr, je l'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est ça. Oui, oui, mais c'est ça, tu peux être certain que c'est ça. Parce que je suis grand fan de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui. Ok. Non. Quel État n'a pas adopté l'euro comme unité monétaire? Bah la Suisse. C'est le franc suisse. Le franc. J'y suis tous les jours, 10 heures par jour, je connais la réponse. Je connais le quartier. Je connais un petit peu le quartier, en effet. La Suisse. Oh là là, Non, allez, allez. Quelle série n'a pas été produite et scénarisée ou réalisée par Chuck Lorre? Chuck Norris. Bon alors déjà, partons du principe qu'un mec qui s'appelle Chuck Lorre. C'est tout. J'ai pas de principe, finalement. C'est un bon principe, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'inquiète, on est là. Donc du coup, j'en ai aucune idée. Ouais. Donc là, vraiment, ça va être soit du pif, soit un joker. Hein. Alors sachant que Young Sheldon est vraiment récent par rapport aux autres, je crois. Si je me trompe pas. Ce yinche de Chuck, là. Qui es-tu, Chuck? Dis-moi, Chuck. Faut pas un peu de ma gueule. Donc je vais pas te mentir que là, je suis perdu. On en est au... à la 8e. Nous sommes au 8000. Question sur Chuck Lorre. Chuck Lorre. Chuck Lorre. La méthode Kominsky, je ne connais pas. It's Always Sunny in Philadelphia, j'en ai rien à foutre. Très bien, est-ce qu'on prendrait pas un joker? Prenons un joker. Pas le 50-50 parce que dans tous les cas on sera perdu.
C'est vrai. Je l'appelle un ami? Non, c'est l'appel à un ami ou le public, hein. Bah, ils connaissent ça. C'est populaire. Eh bah partons sur l'appel à un ami alors. Très bien. Alors, on téléphone à qui? Inspiré. Faut qu'on appelle notre neveu. Ah non, c'est vrai qu'il y a Zelda. Oh non, pas Zelda. On appelle Appelle notre Théo. fils, Théo? Mm. Eh bah appelons Théo. C'est mon cousin. Pareil. C'est vrai? Non. Moi, oui. Alors, on a le même cousin. Tu veux que je l'appelle pour lui poser la question? Pas sûr qu'il sache. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, il est fan de Chuck Lorre? C'est pas qui est Chuck Lorre. Ok, bon bah c'est la D alors. D'après ton cousin. Après- Non! Après, tu peux toujours l'appeler et puis lui dire de dire D. Ah ouais, D? Tu peux dire D? Ok. Bah, c'est peut-être ça. Eh bah partons sur D. Ouais. Et si c'est ça, on embrasse ton cousin. D comme Darmanin. D comme Darmien. Le monde de Darnia. Ah non, moi je pensais au défenseur, Darmian, le défenseur de l'Inter, mais bon. Je suis peut-être un peu trop fan de foot. Allez, Va te faire mettre. je suis entièrement d'accord avec toi. Quel château a servi de modèle à Louis XIV pour son château de Versailles? Fontainebleau, Vincennes, Rambouillet, Vaux-le-Vicomte. Quasiment sûr que c'est Vaux-le-Vicomte, mais... Ah ouais, j'y connais rien en histoire, là, je vais pas te mentir que je sais. Pour moi, c'est Vaux-le-Vicomte. J'ai comme envie de te faire confiance. Château de Vincennes, ça m'étonnerait. Après, les autres... Pour moi, c'était le Heron Kimsey, mais du coup, il y est pas. Effectivement. Non, c'est peut-être l'inverse. Peut-être le Heron Kimsey qui s'inspire de Versailles. Je ne sais pas. Mais les autres ne font pas trop de sens, de toute façon. Donc on part sur Vaux-le-Vicomte? Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Eh bah allez, partons dessus. De toute façon, si c'est pas ça, c'est ta faute. Hein. Est-ce qu'on passe un palier si... Oui, je crois qu'on arrive aux 24 000 après. Il va savoir avant moi si c'est bon ou pas. Oh, pardon. Bon, c'est pas grave. Tout le monde t'excuse. C'est pas... Ouais, c'est vrai, ça. C'est Vaux-le-Vicomte, bien joué. Magnifique. Ah, yes. Tu es très bon. Ah, un peu de culture. Ah bah c'est pour toi ça, la mythologie grecque. Ah oui. Qui était le père de Persée? Alors, Zeus, voilà une Apollon, question des plus simples. Héraclès, Hermès. Qu'est-ce que tu nous aurais dit? Bah, franchement, aucune idée, j'aurais dit Zeus au pif, hein, parce que c'est le père de tout le monde. Hein. C'est le fils de Danaé, déjà. Ouais. Ça me donne pas Danaé du tout et la Zeus. réponse. Zeus? Oui, c'est le fils de Zeus et de Danaé. Ok, ok. Bah j'aurais dit Zeus parce que vraiment je sais qu'il baise avec tout le monde dans la mythologie, mais... C'est vrai qu'il se transforme même en taureau pour baiser avec des gens. Stylé en vrai. Et en cygne. Un peu moins stylé. Et en Martin Luther King. Oh waouh! Qui a été convaincu... Non, vaincu, pardon. Non, pas convaincu. Qui a été vaincu par Guillaume le Convaincu Conquérant? lors d'un débat présidentiel avec Guillaume le Conquérant. Avec Guillaume le Conquérant. Qui a été vaincu par Guillaume le Conquérant lors de la bataille d'Hastings? Richard II, Jean II, Harold II, Philippe II. Alors... Là, c'est une question dont je n'ai aucune idée. Bataille d'Hastings. Tu veux une date là-dessus à peu près? Guillaume le Conquérant? Ouais. Guillaume le Conquérant, c'est quoi? C'est 800, 900? Bon, c'est un peu après. C'est plutôt 1100, mais peut-être. Hein. J'ai dit ça au pif, hein, j'en ai aucune idée. Je te rappelle que l'histoire, c'est mon domaine d'imprédilection. Ça ne se dit pas. On est. Bataille d'Hastings. C'est pas le truc où il y a un gars qui s'appelle Pierre Brouette. Oh putain, ça serait incroyable. Ça n'a rien à voir, mais je suis quasiment sûr qu'il y a un gars qui s'appelle Pierre Brouette. De et toute qu'il y a façon- un truc qui est connu là-dedans. Après cette question, on ira voir Pierre Brouette, hein, évidemment. Pierre Brouette. Quel goût.
Du coup, Richard 2, Jean 2, Harold 2, Philippe 2. Bon. Il nous reste 4 questions avant d'arriver au million. 3 C'est jokers. comme claquette, hein. Ouais, mais là, j'ai pas trop envie de faire du pif. On n'est pas si loin que ça, hein. Ok, je comprends. Je vais pas te mentir. Si on part encore sur du C comme claquette et qu'on se retrouve avec Jean 2, ça va me foutre le seum, hein. Est-ce qu'on prendrait pas... What, qu'est-ce que tu me fais, Jean toi? 2, ça fait mal au cœur. Est-ce qu'on prendrait pas le vote du public, quand même? Je pense que le public, il y connaît quelque chose en bataille d'Hastings. Je pense surtout que c'est impossible pour le public de se tromper, mais... Eh, vas-y. Partons sur le vote du public. Pour moi, c'est C. Hein, Jean Harold... c'est Harold 2. Jean Harold 2. Par contre, Oh, let's go! Jean C'est comme 1% claquette! et Philippe Je te 1%. l'avais dit. C'est vrai qu'on aurait gagné un joker, mais en fait, on l'a tellement fait et perdu dessus que là... Ouais, mais moi, je pense j'avais dans un coin de ma tête que c'était plutôt Harold. Mais il y avait Pierre Brouette, c'est sûr. Ok, petite pause quand même. On a 4 questions. Ouais, Est-ce que c'est Pierre? Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Pierre Brouette? Non, en fait, c'est Pierre Bouet, mais c'est celui qui a écrit un livre dessus. Mais oui. Ah, c'est triste. Ah, Quel est le bisous à seul... Pierre. Bisous à Pierre Brouette, quand même. On va l'appeler comme ça. Putain, il s'est attelé à un exercice difficile, écrire la biographie de Roland, chef viking, en 1911. Ah, Ah, spécialiste de la Normandie, mais oui, c'est ça. Quelle biographie. C'est magnifique. Quel est le seul de Monsieur- ces 4 personnages dont le prénom apparaît dans les albums d'Astérix? Waouh! La femme d'âge canonique, on sait qui c'est. C'est qui? C'est la blonde qui a une robe verte. C'est Obélix. Non, attends, elle est blonde ou elle est rousse? Je crois que c'est une rousse avec une robe verte. Si elle était rousse, t'aurais dû le savoir. Pour moi, B, c'est vrai. Pour toi, c'est le B? Pour moi, c'est B, parce que les autres, j'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Après, est-ce qu'elle est là et son nom est jamais dit? C'est Je possible, sais hein. pas, mais en tout cas, elle est dans le village et on la voit dans quasiment tous les albums. Et le frère d'Abra Raccourcix. D'Abra Raccourcix, c'est lequel déjà? Abraham Raccourci, c'est le chef qui est debout sur le bouclier, là? On voit son frère? Non, on voit sa femme, on voit pas son frère. C'est que sa femme, c'est son frère. Peut-être que c'est la même personne et qu'on sait pas. Non, pour moi, on voit sa La femme, mère mais de pas son Falbala, frère. ça me dit rien. Et l'autre, je sais même pas qui c'est dans l'AD. C'est automatique. Ouais. Ouais. Mère de Falbala, non, je suis pas sûr qu'on le... Après, c'est juste le prénom qui apparaît. Ça se trouve, la personne n'apparaît pas et c'est juste dans une phrase comme ça, hein. Quel est le seul de ces 4 personnages dont le prénom apparaît? Mais mec, pour moi, la femme d'âge canonique, c'est la meuf, là. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est le fait que ce soit juste la meuf. Tu vois, elle C'est peut vrai que faire... c'est peut-être juste la meuf Bah, du gars. ouais, ouais. C'est peut-être ça le truc. Mais là, par contre, la question, elle est... Waouh. Faut être calé, quoi. Du coup, il nous reste le 50-50 et le switch. Et 4 questions. Là, Alors, la actuellement... mère de Falbala, c'est non. Moi, je dis qu'un 50-50 se tente. 50-50 et s'il reste le B, on met Pour B? moi, si c'est pas B, c'est A. Pour moi, C et D n'ont pas trop de sens. Ok, et bah allez, 50-50. Par contre, s'il reste B et A, ça ferait chier. Ouais. Allez, il reste B et A. Super. Bon, est-ce qu'on dirait pas la Putain, femme d'AG mais mec, Canonix? mais en fait, c'est trop bizarre parce qu'on la voit tout le temps et je connais pas son prénom. C'est ça qui est bizarre. Le C'est fait... le frère d'Abraham Raccourci que je sais pas. Le truc, c'est pourquoi on parlerait soit du frère d'Abra Raccourcix, soit de la femme d'AG Canonix? Bah, Il y la a femme forcément d'âge une raison. elle est là tout le temps, mais juste pour moi, il y a jamais son blaze. Hein. Donc on partirait sur le frère d'Abra Raccourcix?
Bah lui, je sais même pas quand est-ce qu'on le voit, mais est-ce que c'est dans un album que je connais pas? Mais après, ça se trouve, c'est même pas juste le voir, c'est juste le prénom qui apparaît dans une bulle comme ça, dans un dialogue. Bah en fait, le truc du B, c'est que elle, je vois exactement qui c'est, Ouais. et pour moi, elle a pas de nom, cette meuf. Ouais, donc du coup, c'est compliqué, quoi. Ouais, alors que le frère d'Abraham Corsic, je sais pas qui c'est, mais si on l'a vu à un moment donné dans un truc que je connais pas, il y a sûrement son prénom. Alors que l'autre, on la Probablement. voit tout le temps, mais il y a jamais son prénom. Bon, est-ce qu'on part sur le frère? Je sais pas. Crois en toi, mec. Allez, partons sur le frère, alors. Je vais En dire partant la sur le réponse frère. A. Êtes-vous Voilà. sûr Alors que si c'est elle a un nom, je vais me rappeler de ce nom plus que de tous ceux de mes collègues. Et ça serait quand même bien triste. Ça serait vachement Quelle triste. sera la bonne réponse? Oh, pardon. Waouh. Bonne réponse. Le frère d'Abraham Coursix. Ah ouais? Comme quoi, Le fait que tu te souviennes pas du prénom, ça me rassurait tellement. Frère Abraham Corsic. Ouais. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Laquelle de ces C'est propositions a été inventée en 1823? Océanonyx, qui vit à Lutèce. Ah d'accord. D'accord? On le voit quand? Jamais. Ah, il est exceptionnel! Alias Cochonnet. Génial. Ok, c'est un goat, lui. On l'adore, ce mec. Ok. Laquelle de Elle a ces été inventée propositions en est en 1823? 1823. Le fil Alors j'ai vu barbelé. un truc sur l'invention du sous-marin récemment, Ouais. et j'ai aucune idée de la date. Yes. Allez, let's go. Mais il y avait déjà des images. Ouais. Il y avait des photos en noir et blanc. Il y a des belles photos. Des photos en noir et blanc, c'était déjà tout en acier. Pour moi, ah, je sais pas. La montgolfière, c'était quand? Fil barbelé, il y en avait en 1939. Du coup, ça donne pas la date pour 1823, mais... Ouais, Mais du coup, bon. ça peut pas être après, donc c'est toujours possible. Le Le tissu tissu imperméable. imperméable, pour moi, ça c'est après. Le fil barbelé. Montgolfière. En fait, le fil barbelé, pourquoi il aurait été inventé qu'en 1823? Pourquoi il aurait été inventé avant? Parce que les autres encore, c'est des prouesses technologiques, alors que le fil barbelé, pas vraiment. C'est pas faux. La montgolfière. J'ai vu un truc il y a pas si longtemps sur les frères montgolfiers. Alors, pour moi, c'est avant. Bah, j'aurais dit un truc comme ça. Moi, j'aurais dit dans les années 1800, mais genre avant, genre vers 1810, un truc comme ça. Parce que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça et je me souviens plus du tout. En fait, pour moi, le fil barbelé, c'est avant. Parce Ouais. que, oui, en effet, t'as besoin de rien. Pour moi, la montgolfière, c'est avant aussi. Le sous-marin, ça serait après. Pour moi, le sous-marin, c'est après. Du Ouais. coup, je dirais le C de claquette. Le set de claquettes, est-ce qu'il fonctionne? Le tissu imperméable. Ouais, ça serait pas déconnant. En fait, le tissu imperméable, je n'ai aucune idée. Ouais, pareil. Pareil, c'est. Ouais. C'est pas un prêtre qui a inventé le tissu imperméable. Ah non, c'est les velcro, ça n'a rien à voir. Ah, C'est pas un prêtre? c'est un prêtre qui a inventé les velcro et il a pas posé de brevet et du coup, il a perdu des millions. Enfin, bref. Mérité. On part sur le tissu? Ah, en fait, c'est juste par logique. En éliminant les autres, le tissu ressort. Ouais, mais c'est vrai que le tissu, en vrai, je saurais même pas situer un truc Tu m'avais aléatoire. demandé une date d'invention des autres, j'aurais pu à peu près situer ça et j'aurais mis ça à des endroits différents de 1823. Alors que si tu me demandes le tissu, j'ai juste aucune idée, donc peut-être Ouais, 1823. autant partir sur le tissu alors. Euh, ouais. Parce que les autres, ils me paraissent vraiment, vraiment bizarres. la réponse C Sous-marin. est la bonne. J'en mettrai ma main Ça au va être feu. ça va être le fil barbelé de merde. Le Oui, c'est mon sous-marin. dernier mot. Le C de claquette. Le choix est fait. Comment pas le fil barbelé, s'il vous plaît. Évidemment. Le tissu imperméable. Ouh! Ah bon? J'étais sûr qu'on avait perdu. 300 000. Et il nous reste. Dernière question.
Oh quoi? Attends, il nous reste des brevets, pas du tout. Il nous reste des, Il nous reste des brevets. il nous reste des bonus. un joker. Durant quel mois l'Argentine, la Colombie et le Pérou fêtent-ils tous les trois leur jour d'indépendance? C'est tellement dur. Waouh. Waouh, est-ce que t'as une idée? Aucune. Écoute-moi bien, ça peut être tout. Je ne sais rien. Ouais, pareil. Est-ce qu'on switch? Bah là, ouais. De toute façon, En fait, la là, question... il y a 4 mois, Ouais. ils les ont mis resserrés pour faire un peu trompeur. Mais ils auraient pu mettre décembre. Moi, j'aurais pas su quand même. Hein. J'en ai aucune idée. De toute façon, la question d'après peut pas Alors être pire. Oui, tu marques un point. Donc bon. Switch, vous décidez. Oh, s'il vous plaît, pas Star Wars. Allez, le B de juillet. Parce qu'avant, c'était le C de claquette. Oh non! C'était cette claquette. Non, c'était le B de juillet. Putain! Ah, l'aléatoire m'aurait fait gagner, mais non. Ouais, et en plus, ça marchera pas 2 fois d'affilée. Oh, quel est le nom anglophone de la série Boule et Bill? Alors. Comme ça, j'aurais dit Bill and Buddy. Bah, moi aussi. Parce que le reste me paraît un peu con. Le fait que ce soit Boule et Alors. Bill, je ne pense pas. Alors, Ball and Bill, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est juste, oui, ils ont fait en sorte de faire une espèce de traduction dégueulasse, quoi, de Ball, quoi. Ensuite, Bill avec un E, pourquoi compagnie, ça n'aurait aucun sens. Ouais, c'est bizarre, compagnie. Après, Le ouais. garder Bull et Bill, ça, pour moi, c'est soit A, soit D. Je sais pas pourquoi ça m'étonnerait que ce soit Boule et Bill. En fait, c'est imprononçable pour un anglais, Bull et Bah Bill. ouais, boule, le mot boule pour un anglais, c'est chaud, hein. Moi, j'apprécie le fait qu'ils remettent Bill au début, parce que entre français et anglais, les mots sont juste dans l'autre sens. C'est pas faux ça, c'est pas faux. Du coup, ça veut dire qu'on Et, partirait soit sur Bill and Company, Bill and Buddy. et on peut se rappeler que Bill, c'est le chien, donc Bill est toujours Bill. Ouais, Mais Bull, c'est le garçon, donc le fait de mettre Buddy, c'est un peu. c'est pas déconnant. Le petit mec, quoi, tu vois. Ouais. Alors que là, ça aurait été genre Bull and Ça Company, veut dire pourquoi qu'ils pas? sont très cons parce qu'ils n'ont vraiment pas du tout saisi la subtilité du fait que l'enfant n'est pas un prénom d'enfant. C'est vrai, ça par contre. Et comme ça veut dire qu'ils sont cons et que c'est des Anglais, ça m'a l'air plutôt plausible. Du coup, Bill and Buddy est plutôt bien là. Tous les arguments mènent vers Bill and Buddy. Bah ouais. Ils l'ont inversé et ils sont cons parce qu'ils ont pas compris. C'est des Anglais. Bon bah écoute, partons sur Bill and Buddy alors. En fait, bah c'est. Genre, Ball, c'est impossible de faire un truc pour Ah ouais, enfants qui s'appelle Ball. C'est impossible. inconcevable. Impossible. C'est parfaitement faisable. Mais c'est pas. Oui, mais bon. Je vois l'idée du fait, en fait, la traduction me paraît trop évidente. Mais surtout, ça. Ouais. Non, mais j'allais dire ça veut dire balle, mais oui, ok, nous ça veut dire boule, oui. Oui, C'est- donc c'est. Ah, t'es aussi logique que moi aujourd'hui? Ouais, ouais, pas beaucoup, c'est vrai. Ah, ça fait mal. Ouais. Bill and Company, je vois pas pourquoi le chien serait mis en avant et on oublierait le nom du ptio, quoi. Mais imagine, le gars qui a fait la traduction, c'est un Français, qui a Ouais. du coup les mêmes capacités en anglais que mon père, bah il écrit Ball and Bill. C'est pas faux, ça merde. Ouais, mais est-ce qu'on donnerait pas du travail de traduction à quelqu'un qui sait parler anglais? En fait, si c'est un anglais qui a choisi le nom, c'est Bill and Buddy. Si c'est un Français qui a fait qui a choisi comment on exportait son œuvre, c'est Ball and Bill. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois clairement ce que tu veux dire. Ah putain, puis on a plus de joker, on a plus rien. Mais pour t'exporter, il faut que ça soit connu, du coup. Et de toute façon, le gars, je sais pas. Je partirais quand même sur Bill and Buddy. C'est le plus Est-ce logique, que on va le dire, gars de qui a, tous. est-ce que le gars qui a fait Boule et Bill est quelqu'un d'égocentrique? Probablement. Je crois. Oh, moi, je crois pas. Ils le sont tous. Non, je pense que c'est un gars qui a pas pris la grosse tête, ça. Je pense qu'il a laissé les gens traduire mieux que lui ne l'aurait fait. Je pense pas que c'est un gars qui se considère comme supérieur aux autres parce qu'il a écrit Boule et Bill. Là, moi, tu vois, c'est l'inverse. Parce que si j'avais écrit Boule et Bill, eh ben, quand même. J'aurais pris la grosse tête, perso.
Je suis navré, il y a quand même un film Boule et Bill avec, avec Franck Dubosc. C'est vrai. Et Et un donc, à chien partir de là. Et Gérard Jugnot, donc bon. qui joue le rôle du chien. Non, ça c'est Didier, c'est Alain Chabat qui fait le chien. C'est vrai ça. Oh, je l'ai. Non, je vais pas Je partir regarde sur ta ce anecdote, mais. Ah, j'ai adoré ce film. Alors, 50-50 on élimine les deux du bas? Oui, Ok. Putain, si c'est Bill avec un E, je pète un plomb. impossible. Ok. Clairement possible. Ok, Impossible. retenons ce impossible assez sûr de lui. Écoute-moi bien. C'est impossible, ça ne sera pas le C de claquette. C'est la première fois que je le dis. Oh putain de merde, ça va être ça. Oh, j'ai encore Mais en plus plus, envie de cliquer et dessus. compagnie, ça n'a aucun sens, et compagnie. Mais en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils auraient mis le chien en avant et oublié le ptio en le mettant dans un groupe de compagnie? C'est pas con, possible. C'est con. C'est pas possible. Et Boule et Bill, pour moi, c'est beaucoup trop évident que ce soit pas ça. Genre, ça peut pas être juste Boule et Bill. C'est vrai que c'est quand même la question à 1 million. Non, et puis le fait que Boule, pour un anglais, ce soit vachement dur à prononcer, quoi. Oui, je suis d'accord pour dire que c'est imprononçable boule pour un anglais. D'ailleurs, il y a très peu de OU dans la langue anglaise. Ça n'existe pas. Bah, il y Bah a voilà. le double O. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout. Ouais. Donc s'ils veulent savoir comment le prononcer, Boule, c'est mort. Donc ouais, Oui, je ils vont partirais faire sur... Boyoul. Je partirais sur Bill and Buddy, en vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. On valide? De toute façon, on peut réfléchir 1000 ans. Pour moi, c'est soit A, soit B. Et pour Ouais. moi, c'est plus A quand même. Pareil. Ball. En fait, je vois pas mal Ball dans un truc pour enfants. Le fait que ce soit juste traduit, ça me paraît vraiment débile. Ball and Bill. Ball and Bill. Tellement possible. Et espérons que ce ne soit pas le C de claquette. Non, C'est oh pas- non, ta gueule, si c'est cette claquette. Oh, je regarde vraiment Mulan. Oh la punition de merde. L'ordinateur a validé votre Ah oui. réponse. Ah, Pablo. Bill and Buddy. Bravo, Attends. Le million. bravo. Hélène Buddy. Ah merde, c'est vrai qu'il a du retard. Ah merde, je l'ai spoil. Bon bah voilà, le million d'euros. Il y a des pétales de rose qui tombent. C'est magnifique. Oh Pablo qui lève les bras. Oh quel Pablo, héros. Pablo. Oh là là, magnifique Pablo. Ah bah magnifique.